et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aromathérapie. L'aromathérapie utilise uniquement des extraits de plantes, aussi nommées huiles essentielles ou encore essences. Assimilée à la naturothérapie, elle est classée par les médecins de médecine non conventionnelle au même titre que la lithothérapie ou encore l'acupuncture. Les premières traces de distillation ou d'extraction des plantes apparues en Égypte antique. Puis on les retrouve en Grèce, chez les Romains, mais aussi en Chine ou en Inde, où des écrits font référence à l'extraction aromatique. L'histoire de l'aromathérapie se confond en grande partie avec celle de la phytothérapie, le soin par les plantes. Au XIe siècle, Avicenne, c'est un philosophe et un médecin. Il est l'auteur d'ouvrages de référence en médecine et en philosophie originaire de l'Ouzbékistan. Isole certaines huiles grâce à la distillation par la vapeur. Mais le terme d'aromathérapie n'est créé qu'en 1928 par René Maurice Gattefossé, un chimiste lyonnais qui, après une explosion dans son laboratoire, valut d'importantes brûlures, décida de se soigner par l'application d'essence de lavande pure. Ses plaies avaient cicatrisé plus rapidement et n'eut pratiquement aucune marque. Convaincu de son efficacité, il publia des livres où il expose les principes de base de l'aromathérapie. Ses ouvrages sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et il fonda la Société française de pathologie comparée, aussi connue sous le nom de Société française des produits aromatiques. En 1929, un pharmacien lyonnais démontre l'efficacité antibactérienne de certaines huiles. En 1950, un médecin militaire soigne plusieurs blessés d'Indochine avec des huiles essentielles. De nos jours, nous pouvons en trouver très facilement, que ce soit en pharmacie, en magasin biologique, sur Internet, etc. L'aromathérapie reste très appréciée partout dans le monde. On a le sentiment de recourir aux remèdes de grand-mère, alors que celle-ci existe depuis bien plus longtemps. L'aromathérapie est considérée comme une médecine douce. Donc de ce fait, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Mais de plus en plus de mutuelles commencent à la prendre en charge. On retrouve beaucoup de médecines dites douces ou alternatives qui ne sont pas conventionnées par la sécurité sociale. Parmi les plus connues, on va retrouver l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, etc. Il y a quelques précautions à prendre en compte dans l'utilisation de l'aromathérapie afin d'éviter tout risque d'allergie ou de toxicité. Il ne faut pas avaler les huiles essentielles pures car celles-ci peuvent irriter le tube digestif. Évitez de mettre le nez, les oreilles ou les yeux en contact direct ou indirect avec les huiles essentielles. Si cela vous arrive, rincez à l'aide d'une compresse imbibée d'huile végétale et contactez un médecin ou un pharmacien. Bien se laver les mains après chaque utilisation. Conserver hors de la portée des enfants. Suivre scrupuleusement la posologie, la fréquence d'application et la durée d'utilisation, conseillée par le thérapeute ou le pharmacien. L'utilisation est déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes et chez les enfants de moins de 7 ans. Dans le cas d'une application cutanée, il est recommandé de faire un test en appliquant quelques gouttes dans le creux de votre coude. En cas de rougeur, il faut le nettoyer avec un savon doux et appliquer une huile d'amande douce pour apaiser la peau. Attention à l'utilisation d'huiles essentielles à base d'agrumes. Elles peuvent causer des irritations si vous vous exposez au soleil dans les 24 heures après l'application. Pour nos amis les chats, les huiles essentielles en général peuvent leur être fatales. Pour les personnes souffrant de pathologies lourdes et ou avec un traitement récurrent, consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation de toute huile essentielle. Pour celles et ceux qui veulent préparer leurs cosmétiques avec des huiles essentielles, il est recommandé de faire un test dans le creux du coude 2 jours avant l'utilisation de votre préparation cosmétique. Il existe 3 grands principes d'utilisation des huiles essentielles. La voie orale, cutanée ou en diffusion.
la voie orale. Les huiles n'étant pas solubles dans l'eau, il va falloir les diluer avec une lotion non aqueuse avant de les ingérer. Comme ça, on va éviter toute brûlure. L'huile végétale est idéale, mais on peut aussi utiliser le miel, un morceau de pain, etc. Il est fortement déconseillé d'appliquer directement sur la peau. Il va être recommandé de les diluer dans une base huileuse, huile végétale ou beurre végétal. Le massage est efficace. Il permet au principe actif de la plante d'atteindre le sang par le biais de la peau. Des micro-gouttelettes sont en suspension dans l'air, ce qui permet de diffuser les principes actifs dans les pièces. Toutefois, il n'est pas conseillé d'utiliser un diffuseur chauffant à plus de 35 degrés car la chaleur rend les huiles inefficaces. Certaines huiles ne peuvent être diffusées car elles peuvent mettre votre santé en danger. C'est le cas des huiles neurotoxiques, notamment celles qui sont riches en cétone, et les huiles en phénol sont aussi interdites car elles provoquent des irritations des muqueuses. Avant d'utiliser une huile essentielle en diffusion, il est donc important de bien lire la notice d'utilisation afin d'éviter des problèmes graves. En cas de doute, il est préférable de consulter un médecin. À noter également que les sujets sensibles comme les épileptiques et les personnes asthmatiques doivent surtout faire très attention au choix des huiles essentielles utilisées. Quelques doses à respecter. Suivez correctement le dosage en fonction du soin envisagé. Inutile de mettre tout votre flacon d'huiles essentielles. Petit conseil. Pour le massage du corps, on va mettre entre 3 et 10 gouttes dans 10 centilitres d'huile de support. Pour le massage du visage, 3 à 5 gouttes dans 10 centilitres d'huile de support. Pour les crèmes ou les lotions du visage, pareil. Pour les traitements du cuir chevelu, 3 à 5 gouttes dans 10 centilitres de shampoing. Massage à l'argile ou aux algues, 3 à 5 gouttes mélangées à la pâte. Pour le sauna facial, 5 gouttes pour un demi-litre d'eau. Dans le bain, 10 à 15 gouttes dans 50 ml de base pour le bain. Exemple pour le bain moussant. En diffusion, 30 gouttes pour 120 ml d'eau. Diffusé pendant 20 minutes, pas plus. Ou 2 à 3 fois par jour, de 5 à 10 minutes toutes les 2 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.